Donc moi j'ai décidé d'aborder un sujet léger cette semaine, je vais parler d'Israël. Les monologues du vent. Les monologues du vent. La tache bleue au milieu, c'est la taille réelle d'Israël. C'est à peu près 2,5 fois la Corse. Les Israéliens, ils sont 10 millions et 70% de juifs. Il n'y a pas que des juifs en Israël. Et dans le monde, ils sont 15 millions. Ressenti 1 milliard. Hein. Ah, ça va, je dis ça gentiment les gars, mais c'est vrai que ça occupe pas mal. Hein. Ma vie sur Terre aura été parsemée du conflit israélo-palestinien, israélo-égyptien, israélo-syrien, israélo-libanais, israélo-iranien, israélo-tout le monde. J'ai l'impression que les Israéliens agacent. Pour expliquer Israël, on peut pas, il y a trop de biais. Le problème, c'est que moi, j'ai beaucoup plus de copains juifs que de copains terroristes islamistes. J'en connaissais un, mais il s'est fait exploser, donc bon, ça c'était dur. Donc j'ai un biais de sympathie. Et parce que ouais, c'est pas chez eux, nous on était là avant, tout ça. Mais si les mecs avaient revendiqué le Sénégal ou le Pérou, là c'était chelou quoi. Rachel, David, qu'est-ce que vous foutez au Sénégal? Vous avez rien à foutre ici. Bon, là, ok. Eh, ¿qué haces aquí, amigo? No, está aquí Pérou, Pérou aquí, no, no Jouf, no Jouf. Faut qu'on parte, ouais, faut qu'on parte. Avec leurs valises, partout ils vont, ils sont tèges. Mais tu es peut-être un peu raciste. Raciste? Le juif, c'est le premier de la classe, c'est le chouchou de la maîtresse. Il fait ses devoirs tout comme il faut, il sait lire avant tout le monde, en calcul, c'est une bête, et en plus maintenant il fait du Krav Maga. Il peut te latter les côtes à coups de bécherel. Eh ouais, c'est le chouchou. Et il y a des gens qui aiment pas les chouchous, ça les énerve, ils veulent les taper, voilà. Moi, par exemple, je suis juif. Ils occupent deux terrains, deux territoires. Il y a un territoire physique, donc ce petit territoire tout petit, et ils s'accrochent et ils ont raison, parce que sinon ils disparaissent. Donc eux, ils ont une certaine forme de tradition de la résilience. Et donc ils ont eu une autre idée, c'est un territoire qui est plus diffus, qui est un peu partout dans le monde, et qui est le territoire de la réussite, mon gars. Eh ben ouais, mais les mecs, ils bossent, ils sont cultivés, ils sont intelligents, ils lisent des bouquins, ils font des films, les mecs, ils créent des entreprises, et ils assurent leur survie. Et moi, je serais eux, je ferais pareil. Hein. D'ailleurs, c'est un vrai sujet, ça. Qu'est-ce que je ferais si j'étais juif? Je pense que je serais vénère comme eux. Hein. Putain, tu passes ton temps à te faire engueuler. Si j'étais une femme, je pense que je serais féministe. Si j'étais noir, je pense que je serais Martin Luther King. De toute façon, moi, dès que je m'imagine quelque chose, je suis le leader énervé. Voilà. Vous êtes juif? Ce qui me fait chier avec Netanyahou, c'est qu'il joue la carte de la politique étrangère. C'est ce que font tous les mecs au pouvoir dans les démocraties. Dès que ça va pas très bien chez eux, pim, ils font la guerre. On connaît la ficelle, on connaît la technique. Il était pas en odeur de sainteté. Là, il se fait dorer le blason sur le dos des Palestiniens. C'est pas bien. C'est pas bien, Benjamin. Donc ça me fait chier parce que là, c'est un biais négatif. Je le mets dans la colonne négative, Netanyahou. Ce qu'ils font en Iran, à vous, ça fait du bien, quoi. Le pays, il est grand comme 8 fois la Grande-Bretagne, qui est là, qui est pas loin, qui est à portée de missile, qui dit qu'il veut t'écrabouiller. Toi, t'es grand comme le Cantal, mais t'es malin, t'as une armée, t'as des services d'espionnage de ouf, t'as les startups, t'as la techno, t'as le pognon, t'as tout, mon gars, ouais, vas-y. Moi, je suis désolé, mais ça me dérange pas trop, surtout que les Iraniens sont d'accord. Donc oui, bon, il a un peu bafoué le droit international. On peut pas attaquer les gens comme ça. Ouais, d'accord. C'est de la légitime défense anticipée, moi je dis. Comment Salomon, vous êtes juif? C'est un nouveau terme que j'ai vu. Tout le monde l'emploie, ça s'appelle une guerre existentielle. Ça, moi, je trouve ça très fort. Hein. C'est une guerre qui a l'air philosophique. C'est sartrien, puisque l'existentialisme est un humanisme. Donc c'est une guerre humaine. En fait, c'est une guerre schumpeterienne. C'est de la destruction créatrice. Ah bah si, là, on est en train d'assister à une guerre schumpeterienne. Le biais 2 poids 2 mesures. Celui-là, j'aime bien aussi. Les gens se révoltent, sortent les drapeaux, vont place de la République, souvent quand il y a Israël dedans. Le Soudan, ils y vont pas. Il y a trop de noirs, on sait pas qui sont les gentils, qui sont les méchants, on n'y comprend rien. Et ça fait un petit peu peur. Donc non. Le Yémen, on sait pas, on comprend pas. Des centaines de milliers de morts, tout le monde s'en bat les steaks. Donc moi, quand j'y vois les deux là qui prennent leur petit bateau pour aller distribuer des Kinder Bueno, oui, ils peuvent le faire parce qu'ils savent qu'à l'arrivée, ils vont être accueillis par des gens sympathiques qui vont gentiment les reconduire à l'aéroport avec une petite tape dans le dos. Derrière, la Rima, elle va place de la République faire des selfies avec ses potes. Non mais sans déconner. Pourquoi? C'est pas séfarade, ça? Non, non, non. Ah, vous êtes ashkénaze, j'ai vu tout de suite. que Non, vous non étiez- plus. Non plus. Je me situe plutôt dans la team athée. Je suis en errance dans la team athée. Je suis un athée errant. Pas mal ça ou pas? Je suis toujours un peu gavé de voir la religion s'associer à tout ça, quoi. Sortez du Moyen-Âge, mettez une robe, allez danser, quoi. Alors c'est vrai qu'en plus, il y a le biais peuple élu. On est le peuple élu. Élu par qui, mec? Parfois, les juifs ont un peu le melon. Ça me fait rire. Un juif qui a le melon. T'as la ref ou pas? Ça, c'est drôle. Non, mais c'est vrai, peuple élu, peuple élu. Mec, ça va, redescends, quoi. Peuple élu par qui? Moi, j'ai voté pour personne. Hein. Élu par Dieu, parce que c'est facile. T'inventes un Dieu, après tu dis qui t'a élu. Eh oh, ça va, Harry Potter? Non, non, non. T'es pas peuple élu, pas plus que ceux d'en face. Vous n'êtes pas élus. Vous êtes là, sur la terre, et visiblement, vous êtes des hommes comme les autres. Hein. En fait, Israël, ça me fait penser à Dupont-Aignan. Il n'y a que lui qui pense qu'il est élu quelque part. Bon, il est élu. Ça fait combien? 15 millions sur 8 milliards. Putain, ouais, ça, c'est le pourcentage de Dupont-Aignan. Hein.
Après le 7 octobre, je m'étais dit, bon les gars, ils sont vénères, ils vont y aller, ça va faire mal. Je me suis dit, allez, jusqu'à 2-3 000 morts, c'est raisonnable. C'est horrible, mais c'est raisonnable. Œil pour œil, dent pour dent. Après, ils se sont un peu emballés. Il y en a un petit peu plus, je vous le mets quand même. C'est une boucherie, c'est ça. Gaza, c'est une boucherie. Je pense que l'esprit général, c'est bon, allez, hein, on va s'en débarrasser définitivement. Et cette folie destructrice, elle met un voile sur tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que là, Gaza, c'est pas bien, quoi. Tu peux pas décimer un peuple comme ça. Est-ce qu'on est dans le génocide ou dans l'épuration ethnique, ou est-ce qu'on est plutôt dans une opération immobilière? C'est une forme de chimiothérapie militaire. C'est fatigant ce dossier. Tu peux être à la fois Albert Einstein et Harvey Weinstein, Simone Veil et Netanyahou, Primo Levi et Woody Allen. J'aimais bien Woody Allen. Les monologues du 20. Les monologues du 20. Parfois j'ai l'impression que de juste dire le mot juif, ça fait de moi quelqu'un d'antisémite. C'est bizarre ça.